Ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui une petite vidéo tout simplement pour rappeler que les grilles à reines, alors faut les nettoyer. Donc moi vous voyez elles sont pas trop sales. Donc étant donné qu'elles sont pas trop sales, ce que je vais faire que cette année, je vais tout simplement que les gratter. Alors auparavant elles ont quand même trempé dans un bain. Je les ai fait quand même tremper dans un bain de Saint-Bar. Et ensuite, je vais les désinfecter pour être sûr. Voilà, donc je les gratte tout simplement. Et elles sont relativement propres, donc je vais faire procéder comme ça à toutes mes grilles. Vous voyez, elles sont pas. Il n'y a pas beaucoup de propolis. Donc on gratte tout simplement pour retirer le surplus. Et ensuite on les désinfectera. Bon, quelques-unes, elles en ont un petit peu plus, hein, mais bon, c'est pas énorme. Vous voyez. Donc on gratte, on retire le surplus. Alors il y en a qui les lavent au karcher, il y en a qui... Moi ça fait 2 années que je fais ça, honnêtement, entre les bains, les gratter, les désinfecter. Ça suffit amplement. Bah que je trouve, hein. Je vois pas de différence. Je vois franchement pas de différence. Travaillez proprement, hein. Donc quand il y a un petit peu, bah, vous en passez un petit coup de balai. Hop. Donc celle-ci il y a un petit peu plus. Hein. Après honnêtement, les abeilles en remettent. Elles se servent de la propolis qui est sur place. Hop. Un petit coup de balai. Quand il y en a le plus, on le retourne et on recommence l'autre face. Voilà le rendu, oh, c'est pas trop mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Laurent, toi qui es un fidèle des commentaires, j'espère que tu vas en mettre un à ta hauteur. Mais j'y manque pas. J'y crois, vous voyez, il y en a qui sont vraiment propres. Donc honnêtement, passer un bain. Alors soit j'ai des ruches qui travaillent bien, soit je sais pas, vous voyez. Et tout ça, c'est celle qu'on fait du miel l'an dernier. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je sais aussi qu'il existe des grilles, alors moi c'est des Nico, hein, Nico et puis ceux-là elles viennent de Made in Europe. Alors j'ai dû avoir ça, je crois, au monsieur que j'avais racheté les ruches. Je me rappelle plus. Donc sinon il y a des grilles métalliques. Et ceux qu'on a, ben, si vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez, votre ressenti, la facilité de les nettoyer. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des grilles métalliques parce qu'il y a un coût quand même, ou le maintien des grilles plastiques suffit amplement. Bon après, je n'ai pas 200 ruches non plus en production, je reste amateur. Hein. J'essaie de faire beaucoup de choses, mais je reste amateur et passionné avant tout. Petit rappel, n'oubliez pas de piéger les frelons asiatiques. Donc mes pièges, j'ai mis ça en place. Et derrière, en hauteur, c'est une ruche piège que j'ai mis. Vous voyez les abeilles qui tournent, elles courent autour, elles viennent visiter, elles nettoient. C'est pas une ruche en production grattée avec un escabeau, vous mettez des hausses. Hein. Le piégeage, alors certains le pratiquent, certains ne le pratiquent pas. Vous allez me dire, ouais, souvent c'est pas des bonnes reines. Moi, étant donné que je produis mes reines d'un
producteur français que j'ai acheté, des F0, hein. C'est la 3e année de suite que j'achète. Oui, il y a un coût, hein, je ne cache pas. Mais la première année, avec mon copain, on a acheté 17 rennes à 30 €. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de faire ses propres rennes? Donc voilà. Et que ce soit les miennes ou celles achetées, elles sont pas sûres à 100%. Justement, les essaims que j'ai été chercher avant-hier, qu'un monsieur se séparait, je pense qu'il vaut mieux quand même les petits apiculteurs comme moi les récupérer, rechanger les rennes et permettre à d'autres apiculteurs d'en produire. Parce que c'est des ruches qui étaient à l'abandon. Là, il n'allait plus du tout s'en occuper. Et il me dit malheureusement elles auraient peut-être dépéri ou mouru ou essaimé et perdu dans la nature. Donc je pense qu'il vaut mieux récupérer les essaims de ceux qui s'en séparent et les faire fructifier. Différents intérêts, hein, pécunier, esprit de la nature, souci des abeilles. Moi c'est plus souci des abeilles. Donc je préfère quand même récupérer des essaims qui sont à l'abandon, les redévelopper et permettre à d'autres apiculteurs amateurs ou professionnels, parce que j'ai même des pros qui m'ont appelé, qui voulaient 15 ou 20 essaims hivernés. Tous mes hivernés sont rendus et il ne me reste plus que les essaims que je vais produire avec mes rennes de cette année. Par contre, je tiens à remercier quand même les trois personnes qui m'ont rappelé, qui ont pris des rennes l'an dernier, qui en reveulent cette année. C'est que je pense que mes rennes ne sont pas si mauvais. Comme je vous dis, hein, je ne fais pas ça pour l'argent. Donc moi, mes rennes, je les sélectionne moi-même. Je fais mon picking. Bon, elles se situent dans un rucher plus ou moins isolé, parce que les ruchers 100% isolés, honnêtement, j'en connais pas. Je pense qu'il y a toujours un essaim sauvage qui doit traîner à gauche ou à droite, ou d'autres petits apiculteurs qui ne sont pas déclarés, etc. Moi, tout est déclaré, hein. Donc c'est quand même le plus important. Ensuite, donc je fais ma sélection des rennes. Je les garde au moins 3 semaines en production. Et suivant l'état, ben, je les vends ou je les vends pas. Parce que je préfère vendre des rennes qui sont 100% ou 99, parce qu'on n'est jamais à l'abri, hein, d'une bonne efficacité pour les acheteurs, que de faire du commerce. Voilà. Tout aparté. Sinon, ben, à une prochaine vidéo. Je continue parce que après il faut aller préparer à manger. Et cet après-midi, petite journée, après-midi au bois. Normalement c'est la dernière. Allez, à une prochaine vidéo.